Hey, salut les gars. Alors aujourd'hui, de bon matin, il est 8h30. On va venir faire un petit truc sur la HDI. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis extrêmement longtemps. Ça va peut-être faire 1 an que je l'ai, même peut-être voire plus. On va essayer, je dis bien essayer parce que je l'ai jamais fait, mais ça doit bien être, ça doit pas être très dur. Donc on va essayer de faire un ciel étoile sur la 206. Donc c'est pas très dur, ça coûte pas cher. Il vous faut pas spécialement des choses de ouf quoi. Vous avez un forêt, un petit peu de silicone, puis le comment le truc qui spray, la fibre optique qui spray et le boîtier spray. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour faire le ciel étoile. Vous démontez, vous percez vos petits trous, vous mettez ciel étoile et c'est tout quoi. Après oui, il y a le petit raccord à faire pour que ça s'allume soit comme vous voulez. Vous mettez sur une petite prise ou alors vous connectez ça sur on va voir dans le cours de la vidéo sur quelque chose qui s'allume en même temps que les phares s'allument par exemple, disons un bouton de fenêtre ou quoi que ce soit. Comme ça votre ciel étoile s'allume en même temps qu'il y a la nuit qui apparaît, on va dire. Donc voilà. Ah, donc voilà, c'est ça le kit. Alors vous achetez le nombre de filaments. Là je crois qu'il y en a 250. Les filaments, le boîtier qui émet la lumière, qui est avec le MCR. Ça je sais pas. Ah, ça doit être pour enlever ça et directement mettre avec les fils. Donc voilà, soit l'un soit l'autre je pense. Et la télécommande. Alors vous avez tout ça là, enfin que ça on va dire plutôt pour 50 balles sur AliExpress. Moi c'est là où je l'ai acheté, 50 balles sur AliExpress. Après ça fera l'affaire, normalement ça crame pas, c'est quand même bon en général, hein. C'est pas de la merde apparemment. Donc on va monter ça. Alors on va commencer le démontage du toit. Allez c'est parti, je vous montre tout ça, c'est pas bien compliqué, tout le monde peut y arriver. Alors voilà, un coup qu'on est dans la voiture, il va falloir un tournevis pour enlever tout ce qui est truc comme ça, hop, enfin, etc. Ta. Après il va falloir du torse comme ça, c'est un petit torse, je sais pas, en T20, tout dans le genre, je sais pas trop, vous cherchez un peu, enfin voilà. Après, bon, moi c'est une Quicksilver, du coup c'est des choses comme ça. Il va falloir un torse comme ça, bon là il y a ça, ça a dû être changé. Et après on verra en démontant petit à petit. Après je sais qu'il y a une petite agrafe derrière à enlever. Et voilà. Donc j'essaye de caler mon téléphone quelque part et vous faire tout ça en accéléré. C'est pas bien dur à faire. Hop. Après moi je tiens à préciser que tout ça, le ciel, les genres de brancards, les bras là, tout ça moi je vais venir le repeindre en noir pour qu'en fait tout l'intérieur de la voiture soit en noir. Oh ça va être noir, tout va être noir en fait. Pour essayer que le ciel et toi ressortent le mieux possible. Après ça c'est pareil, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est comme vous voulez quoi. Alors je vous reprends là. Pour le plafonnier, vous enlevez la lumière. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a deux petits clips. Hop. Après, vous venez tirer dessus.
défaire la coste aussi. Hop. Voilà, je venais de défaire ça. Comme ça, voilà. En fait, il y a ces deux petites choses là à venir appuyer dessus de chaque côté pour pouvoir retirer ça. Donc voilà. Ça, les petites choses là qui sont ici, vous tirez dessus. Après, on s'attaque. Ah bah là, il n'y en a pas, mais on s'attaque au poignet, vous savez, pour se tenir là. Juste à dévisser, pareil, rien de compliqué. Je vous reprends après avoir dévissé les trois. Après moi du coup je suis à l'arrière, je vais venir démonter la vis là. Peut-être sûrement une autre qui part, mais ça je viens de démonter. Ça je viens de démonter aussi pour avoir peut-être plus facile à enlever celle de toi. Et quand je vais venir les reprendre, autant que je les démonte. Comme ça je peux venir casser celle de toi au cas où. Après je pense que je vais venir démonter celui-là et celui de devant aussi pour être sûr. Comme ça après celle de toi il s'enlèvera bien quoi. Sûr de ne pas le casser comme ça. Donc j'enlève ça. Là il y a juste la vis. Je pense à enlever. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ah, peut-être une là derrière. Ah, voilà, il y en a encore. Il y en a une là derrière et une là pour enlever ça. Du coup par ici pareil. C'est la même pièce. Donc on retire ça. Je vous reprends juste après. Alors après pour enlever ça, il faut avancer la banquette parce que c'est pris dedans du coup le machin là. Et ensuite, pour faire passer la ceinture dans le trou que vous voyez juste là, ici, là, faut venir enlever du coup la ceinture. Donc vous avancez votre banquette, vous enlevez la petite écrou qu'il y a là. Ça doit être du 13 dans ce truc là quoi. Bon, c'est plus gros. Alors ça doit être plutôt du 17, je pense 16-17. Donc voilà. Alors pour toutes ces pièces là, là, et ça là-bas également du coup. Il y a juste à venir tirer dessus, c'est pris dedans là, ici là plutôt. C'est pris là. Donc il y a juste à venir tirer, ils sont tous là, regardez, hop. C'est des genres de petits guides. Après il y a juste ça, je me suis un peu foiré, j'ai tiré dessus. Sauf que c'est cassé, il doit y avoir un autre système pour le démonter je pense. Mais après ça gêne pas, vous revissez, ça va juste bouger comme ça, du coup ça sera toujours au plus bas quoi. Mais voilà, après au pire des cas vous mettez une vis là-dedans et ça bougera plus, ça restera comme ça puis voilà. Sinon, à part ça c'est tout. Et maintenant il n'y a plus qu'à enlever ciel de toit, donc ciel de toit il y a juste à tirer dessus. Hop. Normalement il est un peu collé. Hop, vous enlevez tout ça comme ça, extrémité. Pas trop abîmé. Hop. Ce qu'il y a derrière. Vous enlevez pareil par ici. Évitez d'abîmer les joints. Normalement il n'y a vraiment pas de danger, on peut pas abîmer les joints. Voilà. Mais c'est au cas où. Et ensuite il y a juste à tirer. Hop. Essayez de tirer doucement pour pas le déformer on va dire. Mais normalement il est collé un peu. Hop. Glissez votre main petit à petit. Vous tirez un peu dessus. Sauf que vous allez entendre à l'oreille la colle qui se décolle. Hop. Hop. Vous faites ça, vous passez un peu partout.
Hop, vous voyez. C'est un peu collé, comme ça là-bas, vous voyez, hop. Vous tirez, c'est tout seul. Après, au pire des cas, vraiment, vous mettez un petit coup de décapeur au-dessus. Légèrement, ça va venir décoller un peu plus facilement. Et moi, je vais décoller comme ça. Vous décollez doucement, ça va le faire. Et après, je vous reprends dès qu'il est sorti. Là, normalement, vous pouvez rien abîmer si vous y allez doucement. Et donc, hop, voilà un magnifique ciel de toit de 206. Bon, du coup, le mien, il est un petit peu abîmé ici. Mais c'est pas grave, moi je le laisse. C'est pas non plus un truc de ouf ce que je vais faire avec. Donc après vous pouvez toujours les refaire si vous voulez. Vous enlevez la première couche ou ça, mais là comme il est vraiment pas abîmé, ça sert à rien de le faire. Et juste ça, c'est tout. Donc moi, le truc, je vais venir peindre ça en noir. Tout ça en noir. Avant je vais venir les laver avec de l'acétone. Et voilà. Après n'ayez pas peur quand vous tirez votre quête de toit là-bas. Quand vous le tirez, vous allez avoir ça qui va s'enfoncer un peu le toit. Mais ça va reprendre sa forme tout seul. Ça arrondit, enfin ça reprend sa forme tout seul quoi. Donc voilà, allez, on vient peindre ça. On vient nettoyer ça là-bas. Je nettoie, je peins, je vous reprends directement après. Ah, du coup, je vais venir peindre. Il me reste ça comme bombe. C'est de la bombe noir mat de jante. Donc je vais venir peindre avec ça. Je vais peindre ça, le ciel de toit. Et du coup, les petites pièces qui sont juste là. Du coup, je vais me servir de ça pour peindre. Alors voilà, toujours avec la même bombe, je vais venir peindre le ciel étoile. Après, ça là-bas, là-bas, hop, comme ça. Je sais pas si ça va tenir, mais après là-dessus, c'est sûr que ça va tenir parce que c'est des tissus, du coup ça va s'imprégner dedans, ça va tenir, c'est obligé. Après, ça là-bas, je sais pas si ça va bien tenir, on verra bien. Je vous dirai après en fin de vidéo si ça tient ou pas dedans. Normalement, ça devrait. Là, je fais le ciel étoile avec ça. Je reprends juste après pour faire le rendu. Je pense que je vais en faire 2-3 couches là-dessus. Je pense pareil là-bas dessus sur les machins qui sont merde là-bas. Je les cherche. Ah bref, voilà quoi. Alors donc voilà, j'ai ramené le ciel de toit dans ma cuisine du coup. Parce que dehors il fait un peu frais tout ça, donc je voulais faire ça à l'intérieur quoi. Alors j'ai fini de peindre tout le dessous. Je vais pas vous mentir, j'ai pas continué à la bombe, j'ai pris un seau de peinture noire, j'ai versé le seau de peinture dessus, j'ai pris un pinceau et j'ai tout étalé. Donc voilà, c'est plutôt bien. Hop. Donc maintenant, prochaine étape, on va venir prendre un stylo en feutre et faire des ronds. Donc moi comme j'ai pris 200 fibres, on va venir faire 200 cercles, un peu éparpillés partout au mieux possible quoi. On va essayer de garder une forme comme ça, enfin on va pas aller en mettre ici, on va pas aller en mettre là au fond, on va essayer de la garder plus ou moins sur la bosse on va dire. Pareil, on va pas aller en mettre là-bas où il y a les pare-soleil là. Donc voilà. Donc je vous fais toute cette partie là en accéléré où je vais venir faire les trous avec la perceuse avec un petit forêt par contre. Un tout petit forêt. Normalement c'est donné avec le kit, moi je l'ai pas. Donc j'ai dû le paumer je pense. Mais après j'en ai deux tout petits. Il faut des petits forêts comme ça. C'est un forêt, je sais pas, peut-être un forêt de 3, je sais pas, je vous le dirai juste avant de percer. Donc voilà. Allez, c'est parti pour faire les petits trous.
et les petites marques et les petits trous. Allez, go! Ah donc voilà les gars, j'ai fait tous les points. Donc du coup j'étais en train de faire une vidéo où je disais on va faire ci, on va faire ça. Je me suis pris en vidéo en train de faire tous les ronds. Et en fait j'avais pas appuyé sur filmer, j'avais appuyé sur photo. Donc voilà, bref. Donc je suis venu faire 200 trous sur l'intégralité du toit. Bien sûr j'ai pas fait là où on va mettre les pare-soleils de chaque côté. J'ai pas fait sur les poignées, tout ça. J'ai pas fait trop en bas ici, vous voyez pas la caméra, mais j'ai pas fait trop en bas. Je me suis arrêté au niveau du petit dôme de chaque côté. Et du coup j'ai fait 200 petits ronds comme j'ai 200 fibres. Franchement je pense que 200 ça va être super bien 200. Donc là on va aller chercher la perceuse et on va venir percer tout ça. Et bien sûr je vais filmer, ou je vous mettrai un ralenti, mais je vais filmer, je vais bien appuyer sur le bouton filmer. Ah donc voilà, j'ai pris le forêt, c'est du 1. Donc c'est un des plus petits forêts qui existent quoi, c'est du 1. Donc on va venir percer tous les petits trous partout, partout, partout. Et après on viendra y mettre les petites mèches, les petites fibres. Du coup j'ai regardé avant, si vous voyez à la caméra. Mais je pense pas que vous allez voir grand chose, mais c'est vraiment la grosseur quoi, c'est la grosseur identique. Donc on va percer avec du 1. Déjà je vais en percer un, je vais voir si ça rentre. Et si ça rentre, je continue tout avec le 1. Allez c'est parti. Oui, papa, il était là. C'est bon. Bon. Ouais. C'est bon les gars, tout est terminé de percer. Bébé. Voilà aussi, c'est bon. Donc tout est terminé de percer. Hop. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre toutes les petites fibres. Et voilà. Donc allez, c'est parti, on fait ça. Papa. Papa. Allez. Papa, attaquez. Ah, donc voilà. Donc je pense qu'on va venir mettre le comment le. Est-ce que je l'ai ici pour vous montrer? Papa. Ça doit être le seul truc que j'ai pas pris, mais on va venir mettre le petit boîtier qui fait la couleur, la lumière. On va venir mettre là-bas vers l'avant. Je pense qu'on va pouvoir le caler là dans un trou par ici. On va essayer de faire ça. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Je vais y laisser un petit peu de longueur. Et on va commencer par mettre les fibres vers l'arrière en allant vers l'avant. Hop. Voilà. Donc, allez, c'est parti.
Alors donc voilà les gars, j'ai terminé de mettre toutes les fibres. Hop. Du coup maintenant, on va venir y mettre du silicone. C'est pour être sûr que tous les petits bouts ne s'enlèvent pas. Du coup on va venir mettre une petite touche de silicone à chaque machin. Si vous avez du silicone, de la glu, peu importe, on s'en fout. Quelque chose qui va tenir en fait. Et voilà. Donc on vient faire ça à tous les petits trucs. Et je vous reprends juste après quand c'est terminé. Alors donc du coup par grosse flemme de faire tous les petits trucs comme ça avec un machin, j'ai directement mis 3 bandes de scotch. Hop. On verra bien ce que ça donne après. Mais au moins ça va plus vite. J'ai ramené le petit machin que je pense qu'il va se caler ici, ça va être pas trop mal. Et là maintenant on va venir couper tous les filaments, on va venir couper tous les filaments. Voilà. C'est tout pour l'instant. On va venir couper les filaments. Une petite pince pour couper. Comme ça. Et c'est bon. Alors je coupe tout et je vous reprends juste après. Alors donc voilà les gars, tout est coupé, donc ouais ça c'est normal quoi. Quand il y aura le ciel on verra pas les petits points blancs. Là c'est parce qu'il y a de la lumière qui passe dans les fibres. Donc j'ai été chercher ça, j'ai ramené la tige comme ça. Après moi j'ai du fil comme ça, c'est du fil de baf. D'écouteurs, enfin de parleurs de voiture quoi. Je vais venir dénuder un petit peu plus là au bout. Hop. Après ça je vais le passer dans la rainure ici. Je vais scotcher un peu. Je vais faire descendre là. Et en gros là c'est le brancard de la voiture que je vais faire descendre à l'intérieur avec les autres fils qu'il y a dans le brancard là. Et après je sais pas si vous voyez, vous avez la petite molette là pour régler les phares. Et en fait quand vous allumez vos phares, il y a le petit phare dessus de la molette pour régler le phare qui s'allume. Donc moi je vais venir raccorder mon fil là-dessus. Comme ça quand j'allumerai les phares, le ciel de toilette s'allumera, ou juste les veilleuses, le ciel de toilette s'allumera. Donc moi je vais faire comme ça. Après vous, il y a d'autres idées. Alors soit vous le mettez directement sur l'allume-cigare comme c'est donné avec le kit, branchement allume-cigare. Soit après vous pouvez mettre à la console du milieu et il sera allumé à tout temps. Bon, après vous cherchez quoi, il y a plein d'autres trucs. Mais moi personnellement je vais faire comme ça. Donc là on va se retrouver pour remonter la voiture. Enfin pour remonter le ciel de toit de la voiture, pardon. Allez hop, c'est parti. Alors voilà, vous le remettez comme vous l'avez défait, tout simplement, hein. Un petit compliqué. Après on va venir recaler. Du coup ce que je disais en fait, ça là, je vais le faire descendre là tout le long et je vais venir mettre là-dessus. Quand vous mettez les phares, hop, ça va peut-être pas voir très bien, mais ça s'allume, vous voyez. Du coup en gros quand vous mettez les veilleuses ou les phares tout simplement, ça s'allumera. Parce qu'après je vois pas trop l'utilité de l'allumer en jour, mais après pourquoi pas pour faire un peu style tout ça quoi. Mais au pire comme ça, si vous voulez l'allumer, vous mettez les veilleuses puis voilà quoi. Donc je le mets, je vais peut-être mettre les poignées qu'il y a là et par là sans filmer pour le maintenir. Et après je reviendrai refilmer pour remettre tous les éléments, tout ça là que j'ai pas en noir. Et voilà quoi, le rendu global. Et vous montrer comment je le branche là-bas. Voilà, je vous reprends juste après. Ah donc voilà les gars, là j'ai remonté tout l'intérieur. En vrai ça fait pas mal. En noir comme ça, ça fait bien, ça fait tout noir quoi. Après comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs comme ça qui ressortent, que je reviendrai recouper un petit peu partout. Et du coup là j'ai remonté tout ça avant. Et là je m'attaque vraiment au branchement de ça.
Alors du coup voilà, au lieu de venir me repiquer là-dessus, vous allez au niveau de là où il y a le boîtier comme ça, le boîtier domiciliaire, vous l'enlevez. Et normalement ici il y a une petite lumière, comme ça là. Je suis venu me brancher dessus. Hop, j'ai mis mes 2 fils dedans. Comme ça j'ai pu tester, voir si ça marche bien tout ça. Comme ça quand j'allume mes phares, là vous voyez bien c'est pas allumé. Quand j'allume mes phares, hop. C'est le nettoyer, s'allume. Donc voilà. Après il y a encore des bouts comme ça que quand je suis venu le mettre, c'est ressorti. Tout ça je vais le recouper. Et après je viens vous faire un rendu final. Du coup le fil vous le passez là derrière. Vous le passez là-bas au fond. Vous venez le ressortir là-dessous. Et vous venez le brancher là-dedans si vous n'avez pas besoin de la lumière. Sinon vous mettez la lumière, vous mettez les fils sur le côté, ça passe quoi. Donc voilà. Je finis tout ça, je refais tout ça. Et après je vous fais un petit rendu ici et toi. Franchement ça fait vraiment propre. Comme ça tout en noir avec les montants noirs, tout en noir. Franchement ça fait classe hein. Ah donc voilà, le fil passe là, le fil passe là. Je l'ai fait passer juste là. Je l'ai fait rejoindre ici. Du coup pour l'instant je l'ai juste calé. Alors là j'ai mis la lumière, mais de toute façon elle est grillée. Mais j'ai mis la lumière dedans pour maintenir les fils, tout simplement pour l'instant. Voir ce que ça va donner. Alors donc voilà les gars, tout est terminé. Ça fait un super beau rendu. Après comme vous voyez, que je trouve la bonne. Par exemple là, celle-là, celle-là, celle-là. Enfin, il y en a plein, vous voyez qui sont plus roses. Il y en a des plus petites. Parce qu'en fait quand vous regardez bien auprès, il y a des plus petits filaments, des plus gros filaments. Genre voilà. Et sinon ouais, ça fait vraiment un super beau rendu. Après sur la télécommande, il y a plusieurs couleurs, plusieurs options. Après il y a pareil, vous avez l'application sur le téléphone, mais bon j'ai le téléphone, je suis en train de filmer avec, donc voilà. Je peux pas vous montrer. Mais sinon vous avez vert, bleu, rouge, enfin, vous avez tout ça. Après vous avez flash en bas si le focus se fait. En gros vous avez plusieurs trucs sur la machine, vous avez flash, vous avez musique on, musique off. En gros ça scintille au son de la musique on va dire. Après vous avez bright là ici. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais bref voilà. Mais du coup c'est vendu sans pile. Donc voilà, et comme j'ai pas de pile, je peux pas essayer dans la vidéo. Mais sinon voilà, super bon rendu pour 50 balles sur AliExpress. On va dire 50, tout ce pot de peinture, tout ça, ça fait 60 € on va dire, grand max. Donc voilà, alors, comme d'habitude, pensez toujours à mettre un petit pouce, pensez à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!